Alors moi je m'appelle Patrick de Bondy, j'ai 57 ans. Je suis né à Paris, j'ai vécu à Toulouse et j'ai fait ensuite, après mon bac, j'ai fait une école de commerce à Paris. À la suite de quoi je suis rentré dans un grand groupe agroalimentaire que j'ai quitté il y a à peu près 4 ans pour venir m'installer ici, donc à Saint-Thomas-sur-Loire. Voilà, donc à la campagne, au calme, pour réaliser un projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire reprendre une propriété de famille et créer un gîte. Alors j'en suis très heureux, et deux, j'ai pas pour habitude de regarder derrière moi. Donc il faut avancer et après tout, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si le gîte ne marche pas, je ferme le gîte et puis je trouverai autre chose. Mais on a quand même un cadre de vie ici qui fait que retourner en ville serait compliqué. Vous verrez à la fin de la promenade que vous allez adorer ce petit village. Donc Saint-Thomas-sur-Loire, c'est à peu près 280 habitants, 90% je pense de retraités. Beaucoup d'une entreprise qui est à Bourbon-Lancy qui s'appelle FPT, qui fait des moteurs de tracteurs et de camions. C'est une filiale d'Iveco, filiale italienne. Voilà. Alors la santé, c'est extrêmement compliqué, c'est un désert médical. Désert médical parce que y a plus, tous les médecins partent à la retraite, ne sont pas renouvelés. Sur Bourbon-Lancy, il y a trois dentistes pour à peu près 4 000 habitants. Compliqué. Trouver un médecin, il faut être recommandé, ou il faut. Enfin voilà. Moi, j'ai eu du mal à en trouver un. J'y suis allé un peu au forcing. J'y suis arrivé heureusement. Mais malheureusement, ce médecin va partir à la retraite. Donc après, il n'y aura plus de médecin. Et voilà. Et la grande réflexion aujourd'hui des médecins ici, c'est je ne prends plus de nouveaux clients. On ne parle plus de patients, on parle de clients. C'est un peu dommage. Pour moi, on est patient avant d'être client. Mais bon, on parle de patientèle, pas de clientèle. Les dentistes, c'est compliqué aussi. Les spécialistes, alors si vous voulez des spécialistes, il faut aller sur Paray-le-Monial, à peu près 45 km. Il faut aller sur Moulins, à peu près 42 km. Sur Autun, 60 km. Moi, j'ai eu un souci au genou et j'ai été voir un professeur à Autun, donc 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Quand tu vous fais venir 3 fois, voilà, c'est compliqué. Il ne faut pas être malade, faut pas être gravement malade ici, c'est compliqué. Ouais. Les hôpitaux, vous avez un hôpital à Moulins et une clinique. Vous avez une clinique donc, qui est plus spécialisée sur les hanches et genoux à Autun. Et vous avez un hôpital à Paray-le-Monial, un CHU. Voilà, mais 45 minutes aussi pour y aller. Voilà. Donc en cas d'accident, ici il y a beaucoup de gens qui tronçonnent. Moi le premier, on tronçonne, on fait beaucoup de gros travaux manuels. Il faut être extrêmement prudent. Parce qu'en cas d'accident, de coupure grave, voilà, il faut que les pompiers puissent arriver et ensuite pouvoir se rendre à l'hôpital. Voilà. Il vaut mieux vivre en bonne santé ici. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que toutes les régions françaises aujourd'hui sont touchées, puisque avec, avec aujourd'hui ce qui se passe en médecine, les jeunes médecins mettent du temps à sortir, il faut les former, et ensuite ils préfèrent aller travailler à Paris, Lyon, enfin sur les grandes villes. Alors que, vous voyez, ici, ils auront un cadre de vie sympathique. Je pense qu'au début de leur carrière, ils pourraient vivre beaucoup mieux que sur Paris. Ou Lyon, ou Marseille, enfin toutes ces grandes villes. Oui. Voilà, donc ici, on n'a pas grand monde. Le problème du bourg Bourbon-Lancy, c'est que il y a quoi? Il y a deux grosses entreprises. Alors il y a donc FPT, il y a Terre d'Or. Bon, il y a aussi Jardin de France qui fait des parfums. Bon, ça, mais c'est une petite entreprise. Vous avez Focal qui est une société qui fait des enceintes en bois, qui travaille beaucoup à l'export, mais c'est aussi une petite entreprise. Donc le marché de l'emploi est assez limité ici. Donc bon, les gens ne viennent pas s'installer. Ça manque d'entreprises. Il faudrait que la mairie puisse faire venir des entreprises. Pardon, Ragnar. Rag, viens au chat. Quel voyou celui-là. Fasse venir des entreprises, ce qui amènerait
des ouvriers, des ouvriers, enfin des cadres moyens, cadres supérieurs, des directeurs, des dirigeants d'entreprise qui viendraient peut-être s'installer avec leurs enfants. Voilà. On a un gros problème là sur Bourbon-Lancy, c'est les problèmes de, enfin, comme sur beaucoup d'autres petites villes, fermeture de classe. Voilà, il n'y a pas assez d'élèves. Donc, compliqué. Et là, vous traversez la Loire et c'est l'Allier. L'Allier, département beaucoup plus riche avec beaucoup plus de choses, avec Moulins, Vichy. Alors moi, mon business aujourd'hui, je me suis installé en tant qu'auto-entrepreneur. Et donc j'ai créé mon gîte. Gîte que je vous ai montré tout à l'heure en arrivant. C'est un bâtiment indépendant, c'est une maison indépendante qui fait 90 mètres carrés et qui permet d'accueillir jusqu'à 6 personnes. Donc elles ont le gîte complet avec cuisine aménagée, tout a été refait à neuf et aux normes électriques, plomberie, etc. Donc tout est aux normes. Et en termes d'emplacement, on est bien parce que bon, on est à côté de Bourbon, avec un petit quartier historique qui est sympa, et on est juste à côté du PAL. Le PAL, c'est un parc zoologique et surtout un parc d'attractions qui doit être, si je ne vous dis pas de bêtises, le 5e ou 6e parc en France. Et donc ma clientèle, c'est beaucoup de gens qui restent 2-3 jours, qui vont au PAL et qui viennent ensuite se reposer et se baigner au bord de la piscine, quoi. Passer l'après-midi au bord de la piscine. Et j'ai des Hollandais, j'ai des Belges, j'ai eu des Parisiens l'été dernier, j'ai eu des Clermontois. D'un peu partout, j'ai eu un vigneron du sud aussi, voilà, qui voulait faire un peu la tournée des vins parce qu'on n'est pas très loin de Beaune, etc. Chablis, enfin toute cette belle région. Voilà, donc j'ai pas de... Ça vient de partout en fait. Alors ils sont enchantés, ils trouvent ça... bon, hormis le gîte, moi j'ai que des avis positifs sur le gîte. Ils trouvent ça agréable, la campagne, qu'est-ce qu'on y est bien, on y dort bien. Il y a de bons petits restaurants, enfin voilà. Mais derrière revient tout de suite ma ville, le côté mondain, les boutiques, enfin la ville quoi, que vous connaissez, que j'ai connue. Quoi. Et aujourd'hui, peu de gens vous disent, non, même personne vous disent je vais venir m'installer. Personne. Aujourd'hui, voilà. Quand on voit ça, là, on se lève le matin, bon, on n'est pas trop mal. Voilà. Mais Jacques Laudon parlait de l'appel de la forêt, et eux, c'est l'appel de la ville. Hein. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Ça viendra, je pense qu'il y a quand même un ras-le-bol des gens pour les grandes villes, notamment Paris. Quand on voit ce qui se passe, et bon bref, on ne va pas faire de politique, mais est-ce qu'ils viendront ici? Il n'y a rien dans ce village. Il n'y a rien. Alors il y a un commerce qui fait bar, restaurant, un peu épicerie, qui vient d'être pris là. Mais ça fait des années que ça change. Parce que vous voyez, il est quoi? Il est 15h, il n'y a personne dehors. Il y a des personnes âgées. Donc les gens vont pas dans ce... Voilà, vont rarement chez ces gens. Là, les nouveaux propriétaires, ça a l'air de marcher un peu mieux parce qu'ils font des soirées. Ce qui sort en termes de cuisine, c'est plutôt propre et copieux. Ça a l'air de plaire. Il faut leur souhaiter de continuer comme ça. Parce qu'ici, avant, moi petit, j'ai 57 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, je venais ici en vacances. Et il y avait une boulangerie, il y avait 2 épiceries. Donc voilà le Saint-Aubin, mais il n'y a que ça, c'est dommage. Et avant, l'ancien boulanger, c'était la grosse maison là qui était là. On allait faire nos courses ici, on allait chercher le pain ici, on était bien, on ne bouge pas. On passait surtout au relais derrière ensuite avec la grand-mère pour acheter des kilos de bonbons. Et ensuite on rentrait. Voilà. Et aujourd'hui c'est fini. Tout ça c'est tombé, ça a fermé au fur et à mesure. Ce sont des grandes surfaces qui ont tout mangé. Donc c'est dommage. Ça c'est clairement une volonté politique. Hein, de toute façon, de placer des grandes enseignes comme ça en périphérie des villes. Résultat, il y a dans Bourbon-Lancy, il y a une rue qui s'appelle la rue du commerce. Moi, je la renommerais plutôt la rue du non-commerce.
Il n'y a plus rien. Alors il y a des boutiques qui durent 4 mois, 5 mois, 6 mois et qui ferment. Il n'y a plus rien, plus rien. C'est une catastrophe. Alors que Bourbon, j'ai retrouvé un livre sur Bourbon-Lancy au fin 19e, début 20e siècle. Il y avait mais des commerces, il y avait pléthore. Il y en avait pléthore. Bon. Donc là, vous allez arriver sur le port de Saint-Aubin-sur-Loire. Le fameux, l'exceptionnel port. Et alors autrefois, je vous montrerai, il y avait un câble qui était tendu et on pouvait traverser, enfin on attachait le bateau au câble et on traversait la Loire pour aller sur l'autre département de l'Allier. Parce qu'il y a beaucoup de courants ici. Alors le dimanche c'est un coin de pêche assez sympa pour ceux qui aiment la pêche. Alors après, avant il y avait ici ce qu'on appelait le Transbourgogne, qui était un train de marchandises qui traversait la Bourgogne, pardon. Et ça a été arrêté et ça a été transformé en voie verte. Donc je vais vous montrer. C'est assez sympa parce que bon, c'est plat ou ouais, c'est vraiment, enfin, il y a très peu de dénivelé et vous pouvez aller vous promener en vélo. Ouais, vous pouvez faire 50, 60, 80 km. Ah ouais, c'est très agréable. Et j'y promène mon chien tous les matins. Il adore. Hein? Ouais, ouais, il en a de la chance, oui, oui. Ah, il a 2-3 promenades par jour. Hein? Vous voyez, c'est quand même, c'est un endroit sympa. Hein. Et là, la nature n'est pas repartie. Alors quand la nature est partie avec ses feuilles, etc., c'est un vert complet, c'est magnifique. On est vraiment au calme. Après, je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça trop calme. Alors, les transports dans la région, c'est un grand moment aussi, parce qu'ici, il n'y a pas de gare. Si vous voulez aller sur Lyon, il faut aller à la gare de J. Vous avez un TER qui met à peu près 2h30, je crois, 2h, 2h30, qui fait toutes les gares. Bah, c'est bien, après vous voyez du paysage. Si vous voulez aller à Paris, alors, soit vous allez à J, vous prenez un bus qui vous amène à Moulins, une demi-heure, et vous avez ensuite 2h30 de train pour Paris, soit vous allez à Moulins, donc 40 minutes de voiture, 45 minutes de voiture, et là ensuite le train. Ah oui, non mais c'est une région qui bouge ici. Mon véhicule que j'ai acheté en 2000, je faisais allez, je faisais peut-être 5000 km par an. Depuis que je suis ici, j'ai fait 30, 40 000 km. Parce qu'ici, tout se fait en voiture. Bah, c'est compliqué. Quand on voit le gasoil à 1,80, 1,90, je comprends qu'il y ait des gens qui aient du mal à assurer leur fin de mois. Parce que les gens qui travaillent ici, bon, pour ceux qui travaillent à Bourbon, très bien, mais il y en a quelques-uns qui travaillent sur Moulins. Donc tous les jours, c'est 40 minutes aller, 40 minutes retour. Et au prix du carburant, c'est compliqué. Hein? Aujourd'hui, l'Europe, c'est compliqué. On peut pas regarder. Aujourd'hui, on parlait, enfin non, on n'en parlait pas, mais on parle de l'Ukraine. Bon, on fait venir du poulet d'Ukraine, très bien. Mais même en venant d'Ukraine, il est moins cher qu'en France. Donc à un moment donné, il y a quand même, voilà, mais parce qu'en France, on impose des normes, des machins, des trucs comme ça qui font qu'aujourd'hui, les coûts de production sont bien trop élevés. Pour moi, maintenant, je suis pas un politique, mais il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Bon, après, quel est le politique qui va résoudre le problème? J'en sais rien. Qu'ils soient droite ou de gauche, en fait, ils font des belles promesses quand ils ne sont pas au gouvernement. Et puis, quand ils sont au gouvernement, finalement, ça bouge pas beaucoup. Là, en ce moment, que ce soit Gabriel Attal, Macron et tous les autres ministres de l'Agriculture et autres, ils sortent tous, ils vont tous dans la campagne, voir. Alors, hors campagne, on vous dit les paysans. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et là, en ce moment, c'est nos agriculteurs. Hein, on dit les paysans, les agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est nos agriculteurs. Je pense qu'ils devraient être beaucoup plus à l'écoute de ces gens-là. J'ai des amis agriculteurs ici, ils ne prennent pas de vacances. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens financiers. S'ils prennent une semaine, qui va s'occuper de leurs vaches? Parce qu'il faut les entraîner, il faut les traire, etc. Ils n'ont pas de moyens de prendre quelqu'un pendant leurs vacances, donc ils ne prennent pas de vacances. Mais bon, je pense que 80% des agriculteurs, c'est ça. Je ne vous parle pas des céréaliers, hein. Moi je parle des agriculteurs qui sont plutôt sur l'élevage.
qui à mon avis sont les plus à plaindre. Euh, c'est du non-stop. Nous, une fois, nous avions été avec à côté de Besse. On avait été skier là-bas avec des amis et on avait rencontré des gens qui avaient une ferme qui faisait un Saint-Nectaire extraordinaire, mais du fait maison. Il y avait 2 Saint-Nectaire, un Saint-Nectaire pour le Parisien, comme il disait, le commande des mortels, et puis le Saint-Nectaire des amis. C'était autre chose. Ah, c'était autre chose. Et ben, c'est des gens qui se levaient tous les matins à 5 h du matin, qui finissaient la dernière traite à 22 h, 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui n'étaient jamais sortis de leur ferme. Ils ont consacré toute leur vie à leurs bêtes. C'est des gens, mais d'une gentillesse, mais usés. Je me souviens que lui devait avoir à l'époque une 60aine d'années, vous lui en auriez donné 80. Marqué par le temps, marqué par le travail, c'est incroyable. Le monde agricole, et je crois qu'on a du souci à se faire. Vous avez quand même un agriculteur par jour qui se suicide en France. C'est énorme. C'est une catastrophe. Et sans eux, on n'est rien. Hein. Je sais pas si ça changera grand-chose en fait. Je sais pas. Je me pose la question. Et puis c'est voter pour qui? Voter pour qui? Voter pour qui? Je sais pas. Franchement, je me pose la question. Est-ce que ça changera quelque chose? C'est un ramassis de bureaucrates qui ne connaissent pas le. On parle d'agriculture parce que c'est la région qui ne connaissent rien à l'agriculture finalement, qui se base sur des chiffres, des statistiques, des études entre guillemets, etc. Mais qui ne voient pas la réalité des choses.